la Corée du Nord a menacé mercredi d'annuler le sommet prévu le mois prochain entre Kim Jong-un et Donald Trump si Washington cherchait à l'acculer à renoncer unilatéralement à son arsenal nucléaire. Pyongyang a également annulé une rencontre de haut niveau avec la Corée du Sud pour protester contre des exercices militaires annuels en cours entre Séoul et Washington, qualifiés de provocation. Il s'agit d'un retour frappant à la rhétorique traditionnelle de la Corée du Nord après des mois de rapprochement diplomatique sur la péninsule. Si les États-Unis tentent de nous mettre au pied du mur pour nous forcer à un renoncement nucléaire unilatéral, nous ne serions plus intéressés par un tel dialogue, a déclaré le ministre adjoint des Affaires étrangères Kim Ki-gwan cité par l'agence officielle KCNA. Dans ce cas, a-t-il ajouté, Pyongyang reconsidérerait sa participation au sommet entre son dirigeant et le président américain prévu le 12 juin à Singapour. L'arsenal atomique nord-coréen devrait figurer en bonne place des discussions. Mais le Nord a soutenu pendant des années qu'il ne renoncerait jamais aux armes nucléaires. Washington exige la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Mais pour l'heure, celle-ci n'a pas rendu publiques les concessions qu'elle propose, hormis des engagements envers la dénucléarisation de la péninsule coréenne, une formule sujette à interprétation. Pyongyang a clairement dit à maintes reprises que la condition préalable à la dénucléarisation est de mettre fin à la politique hostile envers la Corée du Nord, aux menaces nucléaires et au chantage des États-Unis, a poursuivi le ministre nord-coréen. Par le passé, Pyongyang a exigé le retrait des troupes américaines déployées au sud pour protéger Séoul de son voisin, de même que la fin du parapluie nucléaire américain sur son allié. Le ministre a également tiré à boulet rouge sur le conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton, qui a évoqué le modèle libyen pour la dénucléarisation du Nord. Tentative sinistre. Il s'agit d'une tentative sinistre d'imposer à notre digne État le destin de la Libye et de l'Irak, a-t-il lancé. Je ne peux réprimer mon indignation, et douter de la sincérité des États-Unis. Le Nord justifie de longue date ses armes nucléaires par la menace d'invasion américaine. Après avoir renoncé à son programme atomique, le leader libyen Mouammar Kadhafi avait été tué lors d'un soulèvement soutenu par des bombardements de l'OTAN. Kim a également balayé la proposition du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui s'est rendu 2 fois à Pyongyang, selon laquelle les États-Unis pourraient apporter une aide économique à la Corée du Nord, en échange de la dénucléarisation. Nous n'avons jamais attendu l'aide américaine pour mener notre construction économique et nous ne conclurons jamais un tel accord à l'avenir. Ces dernières semaines, outre un sommet rarissime avec le président sud-coréen Moon Jae-in dans la zone démilitarisée, DMZ, qui divise la péninsule, Kim Jong-un a rencontré 2 fois le président chinois Xi Jinping et annoncé qu'il détruirait la semaine prochaine son site d'essai nucléaire. D'après les analystes, Pyongyang cherche à recadrer les termes du débat. C'est une tactique diplomatique, a déclaré à la AFP Kim Hyun-wook, professeur à l'Académie diplomatique nationale de Corée. C'est la politique du précipice pour changer la position américaine. On dirait que Kim Jong-un a été contraint d'accepter les exigences américaines de la dénucléarisation d'abord plus et qu'il tente maintenant de changer de position après avoir normalisé les relations avec la Chine. La diplomatie classique de la Corée du Nord, marcher sur la corde raide entre la Chine et les États-Unis, a débuté, a ajouté cet analyste. Des responsables américains ont martelé que la politique américaine des pressions maximum sur Pyongyang avait payé en le contraignant à discuter. Pour Joshua Pollock, de l'Institut Middlebury des études internationales, le Nord a été irrité par le ton triomphaliste de Washington. Annulation indéfinie. Les Nord-Coréens sont mécontents de ce qu'ils voient et entendent. Il y a toujours un gouffre béant entre les attentes de Pyongyang et celles de Washington. Quelques heures plus tôt, KCNA avait qualifié les exercices militaires Max Thunder de provocation maléfique et malpolie. Séoul a déclaré qu'il avait été notifié de l'annulation indéfinie des pourparlers à haut niveau prévus mercredi, qualifiant la décision de regrettable. Ces exercices, qui ont débuté le 11 mai, mobilisent une centaine d'avions dont des chasseurs furtifs F-22. La guerre de Corée, 1950-53, qui a cristallisé la division de la péninsule, a pris fin sur un armistice, et non un traité de paix,
si bien que les deux pays sont toujours techniquement en conflit. Pyongyang a passé des années à constituer son arsenal nucléaire, menant l'année dernière son 6e essai atomique, le plus puissant à ce jour, et tirant des missiles capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Ses ambitions militaires lui ont valu de multiples salves de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU tandis que messieurs Trump et Kim échangeaient insultes personnelles et menaces belliqueuses. Mais les Jeux olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud ont été le catalyseur d'un rapprochement spectaculaire, Moon utilisant l'événement pour orchestrer des pourparlers entre Washington et Pyongyang. Washington a fait savoir qu'il continuait à préparer la rencontre entre messieurs Kim et Trump, la porte-parole du département d'État Ite-Noer déclarant que les États-Unis n'avaient pas été notifiés d'un changement. Les manœuvres ne représentent absolument pas une provocation, a-t-elle ajouté.